On a tous déjà senti ce poids-là, le regard des autres, cette impression d'être jugé, presque catalogué en un clin d'œil. Eh bien, Jean-Paul Sartre, il a mis des mots là-dessus. Il a exploré ce sentiment mieux que personne. Aujourd'hui, on va décortiquer sa pensée pour piger ce qui se joue vraiment quand nos regards se croisent. Allez, on commence direct avec du lourd. C'est une des phrases les plus connues de toute la philo, et peut-être une des plus mal comprises aussi. Ça vient de sa pièce de théâtre Huis clos. À première vue, on se dit « facile ». Les autres, c'est une source de problèmes, de souffrance, non? Mais et si cette phrase cachait quelque chose de bien plus profond? Quelque chose sur notre propre liberté? L'idée qui circule partout, c'est ça. Les autres sont la cause de nos malheurs, que les gens sont mauvais par nature et que nos relations sont forcément toxiques. C'est une vision assez pessimiste quand on y pense. Et là, surprise, Sartre lui-même a dit « non, non, ce n'est pas du tout ça ». Ce qu'il voulait dire est beaucoup, beaucoup plus subtil. Et pour le comprendre, il faut d'abord faire un petit détour par une idée centrale de sa philosophie. Alors voilà, tout part d'un concept fondamental, l'existentialisme. C'est vraiment la base pour saisir ce qui se passe dans notre rapport aux autres. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire « l'existence précède l'essence » ? En fait, c'est assez simple. Ça veut dire qu'on est sans but, sans nature toute faite. On existe, point. Et c'est seulement après, par nos choix, par nos actes, qu'on se définit. C'est nous qui construisons notre propre essence. Regardez, la comparaison est super parlante. Un téléphone, il est pensé, conçu avant même d'exister. Sa fonction, son essence, elle est là dès le départ. Nous, c'est tout l'inverse. On est en quelque sorte jeté dans le monde sans mode d'emploi. On est, comme le dit Sartre, condamné à être libre. Libre d'inventer notre propre sens. Bon, cette liberté totale, cette position centrale, tout ça est complètement bouleversé par un truc tout bête du quotidien. La rencontre avec une autre personne. Chacun de nous est ce que Sartre appelle une subjectivité. Le monde qu'on vit, c'est notre monde, vu à travers nos propres yeux. On est le sujet, le héros de notre propre histoire. Et tout le reste, y compris les autres, ce sont d'abord des personnages, des éléments dans notre univers à nous. Sartre prend cet exemple génial du parc pour illustrer le basculement. Au début, tout va bien, on est le maître du monde. L'autre personne, c'est juste un objet qu'on observe. Mais à la seconde où nos regards se croisent, bam, tout change. On réalise que pour cette autre conscience, le centre du monde, ce n'est plus nous, c'est elle. Et nous, on n'est plus qu'un objet dans son champ de vision. C'est un vrai choc, un décentrage. Et cette prise de conscience, elle a une conséquence vertigineuse. Le regard de l'autre a carrément le pouvoir de nous transformer. Attention, là on arrive au cœur du problème, sous le regard de l'autre. On n'est plus un sujet, on perd ce statut de centre du monde. On devient une chose, on est objectivé, transformé en un simple élément du décor de l'autre. C'est ce que Sartre appelle la réification. Et voilà, le point crucial. En nous figeant dans une image, l'autre nous vole notre liberté la plus fondamentale, celle d'être toujours en train de nous faire, de nous réinventer. Et tout ça, ce n'est pas juste de la théorie. Ça explique des sentiments très concrets. La honte, par exemple, c'est quand on se sent vu comme un objet maladroit. La timidité, c'est cette peur du regard qui nous paralyse. L'autre a accès à une partie de nous qui nous échappe. Notre corps, notre visage, notre dehors. Il nous voit d'une manière dont on ne se verra jamais. Alors comment on réagit face à ça? Le problème, c'est qu'on n'est pas juste des victimes. Parfois, pour fuir cette angoisse, on va participer nous-mêmes à notre propre transformation en objet. La mauvaise foi, c'est un concept clé chez Sartre. Pour faire simple, c'est le mensonge qu'on se fait à soi-même. C'est quand on fait semblant de ne pas être libre, quand on décide de s'enfermer dans une étiquette pour ne plus sentir l'angoisse de devoir choisir. Sartre donne l'exemple fameux du garçon de café. Ce serveur ne fait pas juste son travail, il joue à être un garçon de café. Ses gestes sont presque trop parfaits, un peu mécaniques. Il se persuade qu'il est un serveur, et il oublie qu'il est d'abord un être libre qui a choisi de faire ce métier. Et ça, on le fait tous un peu, on s'accroche à des rôles pour se rassurer. Ok, maintenant on a toutes les pièces du puzzle. On peut enfin revenir à notre question du début et comprendre ce que voulait vraiment dire Sartre. Et voilà la clé. L'enfer, ce n'est pas juste que les autres existent. L'enfer, c'est quand on devient complètement dépendant de leur jugement, c'est quand on se laisse enfermer dans l'image qu'ils ont de nous, quand on abandonne notre propre liberté pour coller à ce qu'ils attendent. Bref, l'enfer, c'est la mauvaise foi qui est alimentée par le regard des autres. Cette autre citation résume parfaitement le défi. On ne peut pas y échapper à cette liberté. On est responsable de créer notre propre sens. Essayer de fuir cette responsabilité en se cachant derrière les jugements des autres ou les rôles qu'on se donne, c'est ça, la vraie souffrance. Voilà la question qui change tout. Le vrai problème, ce n'est peut-être pas le regard de l'autre en soi, mais notre propre vertige face à toutes les possibilités de ce qu'on pourrait être. C'est une pensée qui nous invite à nous demander comment on choisit, à chaque instant, d'exister.